Comment ça va depuis hier? On se retrouve encore une fois pour votre petite dose journalière d'ASMR, puisque comme vous le savez, on se retrouve tous les soirs jusqu'à la fin du mois d'août pour des doses journalières. J'ai écouté vos conseils, le premier conseil étant que certains d'entre vous voulaient que je vous regarde dans les yeux. Alors bonjour, je vais t'observer, je vais discuter avec toi comme si tu étais cette caméra, parce que je ne savais pas, mais il y a des gens qui regardent les images de l'ASMR. Pour moi, je pensais vraiment depuis le début que les gens, tu vois, ils mettaient ça dans un écouteur et ils s'endormaient avec. Mais non, il y a des gens qui me regardent. Donc là, si tu me regardes, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, merci du fond du cœur. Vous savez, c'est pas les vidéos qui font le plus de statistiques, mais je suis à chaque fois complètement estomaqué des retours que vous faites aux vidéos. Je le vois dans les commentaires et je sens que c'est des vidéos qui touchent dans votre vous intérieur. Je sens que c'est quelque chose qui vous marque. Je sais pas si c'est ma sincérité, si c'est le fait qu'il y ait ce petit moment de proximité ensemble où on discute ce soir, mais je suis très content, très très content. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai un petit tic qui est pas gênant mais qui fait ce bruit là, donc ça peut ne pas vous convenir et je suis désolé d'avance, mais je ne peux pas le contrôler. Secondo, je vais chuchoter souvent, mais je vais aussi parfois parler un tout petit peu plus fort, comme je suis en train de le faire actuellement. Ce sera le niveau sonore le plus haut auquel vous serez soumis normalement. Bref, bienvenue à vous, et on est parti. Aujourd'hui, déjà, oui, pardon, je me corrige. Dans les commentaires, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'écriviez les sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Parce que moi, je me livre et j'ai plein d'avis à donner sur tout, mais je serais ravi de discuter avec des trucs que vous voulez me parler. Par exemple, j'ai eu un commentaire qui m'a dit qu'il voulait qu'on parle d'argent. Et bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'argent, le rapport à l'argent qu'on a tous, à quel point on en a besoin, à quel point c'est important, à quel point ça nous marque, à quel point c'est une quête essentielle chez beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, dès que tu vois là, t'écris avant de t'endormir, demain je veux que tu parles de ça. Et comme ça, moi j'enregistre la vidéo, je vous les poste et on passe un très bon moment ensemble. Bref, aujourd'hui on va parler d'argent. L'argent, c'est un truc qui est compliqué, c'est un truc avec lequel moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre quelle valeur il avait à mes yeux. Je sais pas quelle valeur il a à tes yeux, à toi, qui me regarde, mais à mes yeux, à moi, ça a longtemps été une quête quand j'étais plus jeune. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais je suis un vieillard. J'ai 28 ans. Et quand j'étais plus jeune, c'était vraiment une quête. C'était un objectif. Je voulais de l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'était pas le bonheur, mais c'était ce qui te permettait d'obtenir des plaisirs, d'obtenir des choses importantes. Et surtout, j'ai grandi globalement très bien. J'avais ce que je voulais. Bon, j'étais pas. Mon père est pas riche, mais tous les 5 ans, j'avais une nouvelle console. Tous les 5 ans, j'avais un nouveau téléphone, tu vois. Enfin, je récupérais chez de mon père. Si je voulais manger au resto, on mangeait un kebab toutes les 2 semaines, tu vois. Il y a ce truc où je sais que pour certains, c'est parfois beaucoup plus dur que ça. Et donc, je sais que j'ai grandi dans cette chance d'être dans une famille moyenne, qui n'était pas pauvre, mais qui n'était clairement pas riche, tu vois. Surtout avec un père seul, tu vois. J'ai grandi qu'avec mon papa. Et donc, j'ai ce rapport à l'argent où, dans ma tête, c'était ce qui m'offrirait ma liberté. C'était ce qui me permettrait à moi de transcender mon monde et de me permettre de mettre bien mes proches. Et donc, j'ai fait la course à l'argent, plus jeune. J'avais l'impression que l'argent était partout, que j'en avais besoin. Et puis j'ai grandi. J'ai grandi et je me suis assagi. Je me suis assagi énormément, puisque je me suis rendu compte que l'argent, c'était pas du tout un truc bandant, en fait. Vraiment. Il y a ce truc où est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent pour être heureux? Non. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent pour autre chose que vivre? Non. Je suis content quand je touche des sous, tu vois. Mais c'est pas une quête. C'est pas ce qui tout de suite m'anime. J'ai plein de trucs qui m'animent. J'ai plein de trucs qui me donnent envie de vivre. Mais l'argent n'en est plus le cas, tu vois. Je sais qu'on peut gagner beaucoup de sous tous. Il y a plein de moyens de le faire. Il y a plein de manières de gagner des sous. Mais premièrement, j'ai décidé uniquement de suivre les voies de celles qui sont, pour la plupart, morales. Je parle même pas de légal, je parle de morale. Tu vois, je veux vraiment gagner de l'argent de manière où j'ai l'impression de voler personne, où j'ai l'impression que mon argent est extrêmement propre. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'il n'ait affecté personne en mal, en fait. C'est pour ça que moi qui suis influenceur, j'aime pas ce mot parce que ça veut rien dire, mais moi qui suis créateur de contenu, ma manière de gagner des sous en général, c'est de faire des placements de produits. Et je n'ai jamais, ou en tout cas je n'ai jamais
volontairement, sciemment, décidé de faire des placements de produits où derrière je savais que la personne était biaisée, tu vois. J'ai toujours essayé de faire des trucs un peu moraux, des trucs utiles, des trucs dans l'idéal qui étaient institutionnels souvent, parce que c'est le meilleur compromis pour moi, tu vois. Et j'ai ce truc où voilà, je pense que j'essaye de faire le mieux. Je veux apporter le bien autour de moi et ce serait contre-productif de faire le contraire, tu vois. Après, est-ce que vous avez envie de devenir riche? Est-ce que toi qui me regardes, t'as envie de devenir riche? Et c'est quoi être riche en réalité? C'est quoi être riche? C'est une vraie question. Non, c'est une vraie question que je te pose. Est-ce que être riche, c'est être millionnaire? Est-ce que être riche, c'est gagner Pour moi, tu sais, on est riche quand on arrive à ne pas se poser la question de quelle marque on va acheter. On est riche quand, à 20h, on peut se dire, bon, on se fait un resto, sans qu'on ait à penser 10 fois de suite sur ce qu'on va manger le reste de la semaine. Pour moi, on est riche quand on peut partir en vacances une fois par an. Pour moi, on est riche quand tous ces petits besoins du quotidien, ou simplement ces petits caprices qu'on veut s'octroyer, on arrive à se les octroyer. Et c'est ça la richesse. C'est pas être millionnaire, c'est pas acheter un yacht. C'est juste prendre conscience de la chance qu'on a. Juste d'avoir un toit, putain. Juste de manger à sa faim. Et moi je mange bien à ma faim, vous le voyez. Juste de... Tu vois, pour moi, je sais pas c'est quoi votre seuil de richesse. Parce que je pense que l'humain voudra toujours manger plus. Voudra toujours plus, tu vois. Mais pour moi, je pense que genre, par exemple, en région parisienne, riche, c'est à partir de, je dirais, 3000 euros par mois. 3000 euros par mois, tu peux aller au resto 3-4 fois par semaine facilement. Tu peux partir en vacances une fois par an. Tu peux, tu vois. En région parisienne, je parle. Je pense qu'en province, on serait aux alentours de 2000-2500 euros. On est déjà bien, tu vois. Je parle évidemment de quelqu'un de seul. Hein. Si vous avez des enfants, etc., ça change la donne, puisque vous ne pensez plus que pour vous, vous pensez pour plusieurs. Mais je parle pour quelqu'un de seul. Pour moi, c'est ça, être riche. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas. Au fait, oui, c'est vrai. Il y a un commentaire qui était extrêmement pertinent, qui m'a dit que je parlais parfois peut-être un peu trop vite. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de cette vidéo, mais je prends mon temps. J'essaye de moins manger les mots. Je prends en compte tous vos retours. Mon but, c'est de vous partager une expérience qui vous conviendra. Une expérience où je prends plaisir à me livrer, mais une expérience où, toi qui me regardes, tu as contribué à construire cette vidéo. Vraiment. Parce que quand j'écoute ce que tu me dis, et ben je me rends compte que ça va pas. Ou ça va. Par exemple, c'est possible que là, je parle un peu trop fort. J'essaye de changer un peu. Je sais que il y en a qui préfèrent juste le chuchotement. On peut partir sur la fin de vidéo en chuchotement. On peut discuter juste en chuchotant. Vous me direz ce qui vous plaît le plus. En tout cas, je suis vraiment content de ce petit rendez-vous quotidien où je vous parle juste avec mon cœur de plein de sujets. Il n'y a aucun tabou. Et je suis vraiment ravi de partager ça avec vous. Alors, si ça t'a plu, comme d'habitude, le petit j'aime. Si tu t'es déjà endormi, c'est trop tard, c'est pas grave. Mais surtout dans les commentaires, ça m'importe le plus. Donnez-moi des sujets. Et comme ça, on a du contenu infini jusqu'à la fin août. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo, blablabla, bref, vous connaissez le dialogue. Et comme d'hab, je sais qu'il y en a qui l'attendent, j'ai eu des DM. Le bisou ASMR